Pour entamer cette édition, comme d'habitude, vous le savez, les prévisions météo du jour, avec un temps assez variable et instable tout au long de la journée. D'abord quelques averses annoncées ce matin, puis le retour du soleil en journée. Mais les nuages resteront menaçants et on ne sera pas à l'abri de quelques pluies cet après-midi. Et côté température, comptez 9 degrés pour les maximales. La première information à la une aujourd'hui, c'est d'abord en football. L'élimination courageuse de Wascal en 32e de finale de la Coupe de France face au PSG hier après-midi. Au stadium de Villeneuve-d'Ascq, les amateurs nordistes ont longtemps tenu tête aux stars parisiennes, mais ont dû finalement s'incliner à 1-0. Alors nous n'avons pas d'image de ce match pour cause de droits de retransmission, mais sachez que Wascal a véritablement mérité les honneurs hier après-midi en résistant 1 heure au Paris Saint-Germain. Un but de Zlatan Ibrahimovic a mis fin à leurs espoirs à la 61e minute de jeu, mais avant cela, les amateurs nordistes avaient quasiment fait jeu égal avec les Parisiens. Le public wascalien est tout de même reparti déçu, mais aussi fier d'avoir assisté à cette rencontre. Le public souhaitait avant tout retenir le positif et certains d'entre eux avaient même nourri quelques fous espoirs. Hier, écoutez justement ces spectateurs avant la rencontre au micro d'Alison Pelotier. Paris est magique. Je crois que c'est quand même Paris qui va gagner, mais on sait que Wascal va quand même repartir avec le sourire parce qu'il peut vraiment être fier de son parcours. J'espère que ce sera une victoire pour eux, mais bon, ça paraît quand même difficile vu l'équipe qui est en face. Mais j'espère vraiment qu'ils gagneront parce qu'ils méritent de gagner. Après, on dit que la Coupe de France, c'est le charme de la Coupe de France. Le petit poussé peut éliminer un gros. Donc la Coupe de France, c'est une compétition que tous les clubs veulent jouer à fond. En fait, je suis venu parce que il y a le PSG qui joue, c'est une grande équipe, donc voilà, je voulais venir. Mais bon, vu qu'on est dans le Nord, je soutiens Wascal quand même. C'est un match de football, après la pression Paris, Marseille, on s'en fout après, tu vois. Mais je veux dire, aller Wascal, puis que le meilleur gagne. Dans les autres rencontres de ces 32e de finale de la Coupe de France, les clubs de la région, le LOSC s'est péniblement qualifié 1-0 face à l'AC Amiens. Valenciennes a été éliminé et battu par Sarreguemines 1-0. Boulogne a sorti Saint-Omer au tir au but alors que Dunkerque a perdu contre 3. Notez qu'il y aura toutefois 3 équipes régionales en 16e de finale, Lille et Boulogne, vous l'avez compris, mais aussi Chambly, équipe de l'Oise en Picardie. Les joueurs de National de Chambly ont battu Reims 4-1 samedi soir. Et c'est l'autre titre de ce lundi. Il faut désormais faire avec la Picardie, c'est officiel. Et depuis le 1er janvier, la fusion des régions entre en vigueur depuis vendredi. Il faut maintenant dire Nord-Pas-de-Calais Picardie en attendant peut-être de trouver un nom plus court et mieux adapté. Ce n'est donc pas le seul changement de ce début d'année, vous le savez. La loi des complémentaires santé entre également en vigueur en ce début janvier. En théorie, tous les salariés peuvent désormais prétendre à une mutuelle, financée en partie par les entreprises. Je vous le disais, l'installation du nouveau conseil régional est prévue cet après-midi dès 14h à Lille. L'augmentation du SMIC, on en a déjà parlé avec simplement la hausse légale annuelle. Pas de coup de pouce en 2016 pour le salaire minimum. Autre changement depuis le 1er janvier, le remplacement du RSA et de la prime pour l'emploi par la prime d'activité. 5,6 millions de bénéficiaires sont concernés. Le timbre postal subit également une nouvelle hausse. 4 centimes de plus pour la lettre prioritaire, 2 centimes de plus pour la lettre verte, soit désormais 80 et 70 centimes pour envoyer une simple lettre. Et puis on vous en avait déjà parlé, également la hausse des taxes des carburants, essence et diesel, avec une augmentation plus nette pour le gazole, 3,5 centimes de plus par litre, une hausse quasiment invisible toutefois vu les prix bas pratiqués depuis plusieurs semaines. La nouvelle année, c'est aussi le temps des bonnes résolutions, l'occasion de changer certaines choses dans sa vie et au travail, améliorer son quotidien, essayer de mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Exemple de bonnes résolutions avec ces Lillois, au micro de Clotilde Leguévac. La bonne résolution, c'est de préserver ma santé et celle des miens, et d'ailleurs pour pouvoir venir vous visiter ici à Lille. Déjà arrêter de fumer, c'est peut-être pas mal. Mes études, c'était pas trop ça, donc essayer de me lancer un peu plus dans les études. J'en ai prise, mais est-ce que je vais les tenir, c'est autre chose. C'est faire du sport, perdre du poids, mais ça on verra bien. Pour moi, ça serait d'arrêter de fumer, de m'épanouir dans mon travail et pourquoi pas vivre une histoire d'amour sérieuse. Je vois pas pourquoi je devrais les prendre au 1er janvier quand j'ai des résolutions à prendre. Je les prends au moment où il faut les prendre et j'attends pas le 1er janvier pour les prendre, disons. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous périrons ensemble comme des imbéciles. Et puis pour finir cette édition, quelques images d'un restaurant explosif et créatif à Lille-Moulin, dans la Maison Folie pour Lille 3000. Piet Bergman, chef créateur hollandais, s'est installé ici pour quelques semaines avec sa déco et son univers pour proposer une cuisine simple, faite maison, une cuisine inventive.
qui est un concept culinaire à elle seule. Toute une équipe d'artistes et de designers l'accompagne depuis 2001 à Eindhoven où il a créé son entreprise. Je vous propose de l'écouter. Et Piet Bergman et son projet culturel, artistique et culinaire est encore à l'Île Moulin ces 2 prochains week-ends. Alison Pelotier l'a rencontré. J'ai beaucoup de projets qui arrivent, mais j'essaie toujours d'être flexible au maximum pour avoir toujours en réalité une ouverture. J'ai en ce moment des projets, notamment à Eindhoven, aux Pays-Bas. Je pense qu'il y aura aussi Milan. Je ne planifie pas trop, car comme ça, je peux réagir sur le moment lui-même, et c'est ça qui est important. Pour moi, par exemple, si ça prend trop de temps avant que ça commence, je suis de plus en plus stressé et je ne sais plus quoi faire. Alors, en réalité, je préfère aller là, être là et surtout le faire tout de suite. Allez, fin de cette édition. Tout de suite à suivre les prévisions météo et l'infotrafic de ce lundi matin. Très bon réveil à toutes et à tous.